Coucou, cher ami du choix 2, je vous retrouve pour ce tirage. Alors je rappelle le choix numéro 2 avec un dé de divination bien approprié que je lui avais couplé à la carte du tarot de Marseille. Et ce dé, c'était le chiffre qui correspond à la maison du thème astral, la maison numéro 3. La maison numéro 3, il faut savoir que c'est celle de la communication, des études, de l'apprentissage, de vraiment, vous voyez, ce côté étudiant qu'on a en nous. Donc, il y a une part de jeunesse. Le 3, par ailleurs, est beaucoup lié au signe des Gémeaux. Par rapport à justement à cette jeunesse, à ce temps où on part étudier. Donc très 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 beau choix si vous avez fait celui-là par rapport au chiffre 3. Alors, le chiffre 3, qu'est-ce qu'il y avait comme carte du tarot de Marseille? Et waouh, on commence fort. Nous avons l'arcane majeur numéro 13 du tarot, qui est celle de la mort. La mort, renaissance. Alors évidemment, personne ne va mourir. Vous avez tout simplement une période, vous êtes dans une période de transformation énorme. Vous devez laisser partir des parts de vous-même pour renaître à vous. Alors certainement, on peut parler de seconde chance, de nouvelle carrière peut-être, de nouvelle vie aussi. Ce qui peut amener derrière, vous voyez, ce qui peut amener derrière la reprise d'études, hein, l'apprentissage, ce genre de choses. Alors, au cœur de votre jeu, qu'avons-nous? C'est incroyable. On a, alors ça c'est fou, hein. Alors je vais vous expliquer tout de suite. On a le page de Pentacle. Le page de Pentacle, eh ben, tout simplement, c'est celui qui apprend. C'est le jeune qui part faire ses études. C'est celui qui est plein de rêves. Mais, alors, on est perché, hein, on a des rêves, mais vous voyez, c'est pas n'importe quelle page. On a le Pentacle. Le Pentacle qui est quand même une énergie très matérielle. Donc, ce page de Pentacle, il ne fait pas n'importe quoi. Il veut reprendre des études, mais il est très pragmatique. Très pragmatique. On lui demande aussi de faire preuve de réalisme. Donc, c'est ce jeu entre ces deux énergies, de vouloir réaliser ses rêves, tout en restant bien ancré dans la réalité, ne pas faire n'importe quoi. Donc, je trouve cette énergie vraiment très révélatrice. Par rapport à ce parcours ici et cette corrélation vraiment superbe avec le dé numéro 3. Donc au cœur de votre jeu, alors votre socle, de là sur quoi vous pouvez vous appuyer. Alors encore un pentacle, c'est superbe. Vous pouvez vous appuyer sur votre patience et sur la foi. Ayez foi dans la situation. Regardez cette personne, elle croit les yeux fermés. C'est vraiment cette énergie de foi qui ressort. Vous voyez, de foi en ses qualités, sur laquelle, vous voyez, la patience fait que, et la nourriture aussi, hein, nourrissez votre rêve pour faire fleurir, pour le faire fleurir. Donc ça, c'est ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est que vous avez foi en votre projet. Donc des très très belles énergies de patience, d'apprentissage, de foi, d'études. Alors, qu'est-ce qui va vous aider par rapport à l'univers? Qu'est-ce qui vous guide? Alors c'est l'action, c'est le nouveau départ. Allez-y, la nouvelle lune, elle est propice. L'as de bâton. Je ne serais pas surprise que l'univers prenne la forme de la planète Mars, voire de celle de Jupiter,
et du soleil, parce que c'est une énergie qui pousse vraiment à agir. Donc voilà, allez-y, les voyants sont au vert, c'est le moment, c'est la lunaison, it's time, voilà. Donc magnifique hein, cette carte, d'ardeur, d'action, de spontanéité aussi, hein. Ne procrastinez pas, allez-y. De là où vous venez. Ben justement, vous étiez déjà dans vos rêves. Voyez, il y a beaucoup d'entrain, il y a beaucoup de joie à l'idée d'entamer ce nouveau parcours. Vous étiez dans ce cycle où vous aviez besoin de vous éclater, dans autre chose que ce que vous faites actuellement. Vous voyez, d'être libre, d'avoir cette liberté avec ce cheval là derrière, magnifique. De vous éclater, de monter, laisser monter la joie en vous. Magnifique. Alors là où vous allez, on a l'énergie du 7 de coupe. Alors vous allez vers un projet de cœur, c'est certain. Vous ne savez pas encore tout à fait où est-ce que ça va vous mener, mais on vous dit que c'est quelque chose de bon. C'est bon pour votre âme. Donc c'est ça qu'il faut retenir ici. C'est cette foi. Et d'ailleurs, vous voyez, on a 2 fois le 7. Hein. Donc c'est cette foi qu'il faut avoir. Parce qu'au bout du compte, vous vous dites, il y a beaucoup de choix en fait. Et si jamais je ne faisais pas le bon, on vous dit non. Effectivement, à un moment donné, il faudra choisir. Mais ce choix, ce sera le choix du cœur. Donc, forcément, ce sera quelque chose de bon. Alors, pour terminer, je vous propose une dernière carte, peut-être qui viendra vous éclairer hein, par rapport à ce tirage, qui est magnifique. Hein, on voit une grande métamorphose ici. Par rapport, donc, avec... Alors, je le présente quand même, l'oracle de Brocéliande. Voilà, qui est très très beau. J'apprends à... Voilà, je connais quelques cartes, mais je ne les connais pas encore toutes. Et celle-ci a sauté. Voilà. Et donc, on a la carte 45 du serpent qui sort par rapport à ce tirage. Alors, je vais vous lire ce que nous donne le serpent. Peut-être une mise en garde par rapport à quelque chose. Ah bah non, bah le serpent, c'est pas du tout la mise en garde. Le serpent, vous voyez, il est amené à changer de peau. Donc c'est exactement dans le ton de ce tirage où on vous parle de changement, de mutation, de transformation. Là, il faut penser au serpent Kundalini, en fait. Celui qui va s'adapter, qui va changer. Donc, en fait, vous êtes au carrefour quoi, d'un changement de vie, d'une conscience qui s'éveille. Donc, effectivement, il s'agit d'abandonner son ancienne peau, de la transmuter. Et on vous rappelle aussi votre potentiel créateur et votre potentiel de transformation par rapport aux obstacles que vous auriez à franchir. Donc, c'est une magnifique carte. Voilà, chers amis du choix 2. Si ce tirage vous a plu, je vous invite à liker, à partager, à commenter. Si vous souhaitez également une consultation avec moi, n'hésitez pas. Envoyez-moi un message et je vous répondrai. Et également, si vous souhaitez une étude de votre ADN énergétique personnalisée, thème astral, numérologie, avec du tarot, etc., faites-le moi savoir aussi. En tout cas, je vous souhaite une très très belle lune. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.